Donc je vous propose qu'on passe au vœu qui, lui, a été déposé en temps et en heure. Alors, je ne sais pas si c'est M. Dumont ou Mme Romani qui est présente. M. Dumont. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, l'amélioration de la condition animale est une cause portée par un nombre croissant de nos concitoyens qui doit nous interpeller. Notre Assemblée peut agir pour poser une première pierre pour le bien-être animal en adoptant le présent vœu. Demandons au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de mettre en place une réglementation nationale visant à l'interdiction de la pêche au vif. Les villes de Paris, Saint-Étienne, Joinville-le-Pont, Carrière-sous-Poissy, plutôt, la métropole de Grenoble ont déjà adopté un vœu allant dans ce sens. Plus récemment, dans notre région, le conseil municipal de Strasbourg a adopté le 18 mars une motion appelant le ministre de la Transition écologique à mettre en place, en concertation avec les acteurs concernés, une réglementation nationale visant l'interdiction partout en France de l'utilisation d'animaux vertébrés vivants comme appât. Voilà, nous vous proposons de faire la même chose ici. Merci, Monsieur Dumont. Une réponse vous apportée par Béatrice Moreau. Merci, Madame la Présidente. Alors, la loi pêche encadre la pratique de la pêche et les organisations qui régissent la pêche et qui ont une mission de protection aquatique. La Fédération nationale de la pêche en France défend avant tout la liberté de pêcher pour tous, sans distinction de pratique. La pratique que vous évoquez fait partie intégrante de la panoplie du pêcheur et est très réglementée. Alors, compte tenu que le Code de l'environnement précise que seul le préfet peut limiter les procédés et modes de pêche existants, il n'y appartient pas à la collectivité régionale d'arbitrer à la place des pêcheurs ou à la place de l'État. Nous faisons confiance aux fédérations des pêcheurs, fédérations de pêche, et donc nous ne pouvons que refuser votre vœu. Je vous remercie. Monsieur Chosreau. Oui, je partage complètement ce qui vient d'être dit par notre collègue. Enfin, on est là sur un vœu qui est en quelque sorte hors sujet et qui ne correspond pas aux compétences de la collectivité régionale. C'est par la loi et c'est par le préfet. Donc à partir de là, il n'y a pas à examiner même ce vœu. Je m'interroge même, Madame la Présidente, comment ce vœu a pu être accepté, à être étudié en séance. Bon, il l'est, mais la réponse elle est assez claire. Ce n'est pas de notre compétence. Parce qu'après, non mais j'ai le droit de penser ce que je veux, madame, pardon. Et donc, en tout état de cause, si ce vœu est mis au vote, nous voterons contre ce vœu. Merci monsieur Chosreau. Madame Romani. Oui, moi je pense que c'est le propre d'un vœu d'apporter ces questions-là, générales, devant l'Assemblée. Ça veut dire qu'on voit bien que les choses dans la société, elles évoluent. Concernant le bien-être animal et la sensibilité de nos concitoyens à ces questions. Tout le monde le constate. Et donc, la question, elle est devenue politique, c'est une question sociétale que nous pouvons traiter politiquement, et c'est le sens de vœux de nous prononcer sur ce genre de choses. Donc la proposition que nous faisons, et c'est pour ça que nous la faisons, d'autres collectivités d'ailleurs ont voté là-dessus, c'est justement d'apporter ces questions-là. On les apporte déjà dans tous les débats qu'on peut avoir, commission environnement, commission agriculture, et donc on l'apporte ici devant cette Assemblée pour mettre en avant cette sensibilité qui est partagée par beaucoup de nos concitoyens, et que en fait les choses dans notre société, elles changent aussi comme ça. Elles changent parce que les choses sont dites, parce que les collectivités, les élus politiques, les collectivités, les associations se saisissent d'un certain nombre de questions et la portent à la connaissance générale et on débat là-dessus. C'est comme ça qu'avance notre société, c'est comme ça qu'on fait en démocratie et c'est pour cette raison que nous trouvons tout à fait légitime et pas seulement légitime mais fructueux d'apporter devant vous cette question-là. Nous notons néanmoins que ce sont des collectivités qui ont la même couleur politique que la vôtre. Monsieur Petermann. Merci. Moi, je suis assez étonné parce que quand on voit dans le contexte géopolitique dans lequel on vit, ou autant à la rigueur un vœu, moi j'aurais plutôt compris sur effectivement l'Ukraine, effectivement peut-être Gaza également, mais réellement la pêche au vif va vraiment sauver toute la planète, en moins grâce à ça, en fait, tous les poissons demain seront contents et monteront des banderoles pour dire c'est bon, on a gagné, alors qu'on est dans l'inflation, enfin je sais pas, il y a tellement de sujets, et bon, c'est la pêche au vif qu'on étudie aujourd'hui, donc bravo, merci. Vous noterez que, respectueux du règlement, nous n'avons pas invoqué l'urgence pour notre vœu Ukraine. Non, mais Monsieur Chan avait demandé la parole.
Oui, je regrette particulièrement la dernière prise de parole, puisque la question du bien-être animal est un sujet éminemment important. Je note d'ailleurs, alors évidemment ça a été proposé dans des collectivités proches de notre couleur politique, mais voté par bien d'autres groupes politiques, dont certains ici maintenant qui se positionnent contre. Voilà, je note juste ces contradictions. Vous regarderez le vote à Strasbourg, Monsieur Chauzereau, et vous me direz comment vos amis politiques se sont positionnés à Strasbourg, de même d'ailleurs que Madame Moreau. Voilà. Bon, mais vous assumez vos contradictions là-dessus et sur le fait que le bien-être animal n'est pas un sujet. Bien, je vous propose qu'on soumette Monsieur Kénard, rapidement. Monsieur Kénard, là. Oui. Merci Madame la Présidente. Juste pour dire que nous ne participerons pas au vote. Monsieur Jacobelli. Très rapidement, Madame la Présidente, merci. Non, mais le sujet de la cause animale mérite effectivement un débat. Je ne suis pas sûr que ce soit le moment et le lieu, voilà, tout simplement. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de l'aborder. Peut-être est-il un peu caricatural, mais ça, on aurait pu en discuter. En revanche, vous avez fait votre vœu, et c'est un choix en écriture inclusive, et donc, fidèle à notre ligne de conduite, nous ne participerons pas au vote. Il serait temps que vous respectiez la langue française. Merci. Bien, je mets le vœu aux voix, s'il vous plaît. Qui vote pour? Pour. Vous votez pour? Voilà. Qui vote contre? Et donc, on a deux groupes qui ne participent pas au vote.